j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais beaucoup parler puisque je vais vous raconter mon retour au naturel en fait. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai arrêté les défrisages et que j'ai décidé de revenir au naturel. Et je m'étais dit que ce serait sympa de vous présenter une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi donc j'ai décidé de revenir au naturel, ce que ça a engendré pour moi. Comment j'ai vécu la transition, donc quel type de transition j'ai choisi aussi, et après un petit bilan, après mon retour au naturel, après vraiment avoir vraiment compris mes cheveux et compris comment entretenir mes cheveux au naturel. Est-ce que je vais me redéfriser les cheveux? Qu'est-ce que j'aurais fait autrement si j'avais eu plus d'informations sur les cheveux au naturel. Donc voilà, plein de petites choses qui, j'espère, pourront vous aider. Donc déjà, pour celles qui hésitent à revenir au naturel, vous donner quelques conseils, quelques recommandations, vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Après, chacun ne vit pas le retour au naturel de la même façon, donc c'est un témoignage parmi d'autres. Et j'espère qu'il pourra quand même vous aider. Et aussi aider les filles qui sont en transition, vous donner quelques conseils, vous dire ce que j'ai fait moi pendant ma transition, ce que j'aurais peut-être abordé autrement, et enfin pour celles qui sont revenues au naturel, les conforter dans leurs décisions. Alors mon dernier défrisage, je l'ai fait en juin 2010. En plus j'étais trop contente parce que mes cheveux avaient super bien poussé. C'était la première fois que j'avais les cheveux aussi longs. Alors pour moi à l'époque, mes cheveux ne poussaient pas, donc c'était juste un miracle. J'avais les cheveux qui m'arrivaient à là. Je me sentais trop bien, j'étais trop contente. Et je m'étais dit, en plus avec les repousses, quand je vais me redéfriser les cheveux, ils vont gagner en longueur et tout. Et en fait pas du tout. Mes cheveux se sont cassés. Horrible. J'avais juste envie de pleurer. Et donc je me suis retrouvée avec les cheveux à là. J'ai quand même perdu, on va dire, ça. Les cheveux se sont cassés à ça. Cette longueur-là. Et là, je me suis dit, non, il y a un problème. Je vois mes cheveux pousser, et au final, avec le défrisage, ils se sont complètement cassés. Donc là, ça a vraiment été une prise de conscience, de me dire que vraiment, le défrisage, c'était pas bon. Et en même temps, de me dire que mes cheveux peuvent pousser. C'est possible, ils poussent. J'avais les cheveux défrisés, je faisais mon défrisage, je mettais de la crème de temps en temps, je me lavais les cheveux avec n'importe quel shampoing, je regardais pas spécialement, je faisais pas spécialement attention. Et donc j'avais un gros souci au niveau du maintien de mes longueurs. Et donc pour moi, mes cheveux ne poussaient pas. Ils ne pourraient jamais atteindre la longueur qu'ils avaient atteint à cette époque-là. Et donc au final, je me suis dit, bon non, quoi. C'est fini, je fais plus de défrisage. Là, c'est vraiment le dernier défrisage. Et donc quand en décembre 2010, j'avais vraiment des repousses à un niveau où il fallait vraiment que je refasse un défrisage, je me suis dit, non. Là, c'était vraiment mon dernier défrisage et j'arrête là. Donc c'est venu de là le fait que j'ai décidé de revenir au naturel. J'avais pas encore le terme revenir au naturel, parce que je m'y connaissais pas encore. Pour moi, c'était hors de question de passer par un big shop. Parce que j'avais déjà eu les cheveux courts en troisième. Où justement j'en avais eu marre d'avoir mes cheveux défrisés, bouclés. Enfin j'avais les deux textures à gérer, j'arrivais plus. Donc j'avais demandé à mon père de tout me couper. Et je m'étais retrouvée avec les cheveux courts. J'ai eu du mal à me faire à cette coiffure. Donc pour moi c'était vraiment hors de question que je coupe tout. Parce que je savais très bien que ça allait pas m'aller. Et j'avais pas envie de vivre mal ma transition. Donc j'ai préféré faire une transition longue. Gérer les deux textures et couper au fur et à mesure mes pointes. Alors les premiers mois de ma transition ont été très difficiles parce que donc en décembre j'ai décidé d'arrêter de me défriser les cheveux et en fait en janvier je suis partie en semestre d'études au Mexique. Donc là je suis partie, je me suis dit je vais me faire un tissage comme ça je vais être tranquille pendant quelques mois parce que à l'époque pour moi un tissage on pouvait garder ça très longtemps hein. Donc voilà, à l'époque, je savais vraiment pas comment entretenir mes cheveux, donc je m'étais dit je vais me faire un tissage, ça va me permettre de le garder pendant tout le séjour au Mexique, sachant que je suis restée au Mexique 4 mois.
Mais en fait, au bout d'un mois, heureusement pour moi, j'ai commencé à en avoir marre en fait. Parce qu'avec la chaleur, l'humidité et tout au Mexique, c'était vraiment difficile de gérer mon tissage, mes cheveux. Je sentais qu'ils étaient pas très bien. Donc j'ai décidé de retirer le tissage. À partir de ce moment-là, en fait, que j'ai appris à me coiffer toute seule. Donc je me faisais des nattes avec des rajouts que j'avais demandé qu'on m'envoie de France pour que je puisse me coiffer. Et en fait, ces 4 mois au Mexique, ça m'a vraiment appris à me coiffer moi-même. Donc voilà, il y a eu vraiment tout cet apprentissage pendant la transition. Et c'est vraiment à l'aide de blogs, de vidéos YouTube que j'ai commencé à vraiment apprendre à entretenir mes cheveux. Et à me faire des petites coiffures sympas. Justement, c'est grâce à YouTube aussi que j'ai appris à me coiffer toute seule. Tous ces tutos pour faire des box braids, pour faire des tissages, parce que j'ai appris aussi à faire des tissages. Et ça, j'en ai beaucoup abusé pendant ma transition. Et c'est pour ça que, pour moi, c'était plus simple de faire ce type de coiffure pour gérer les deux textures. Mais en fait, pas du tout, parce que ça m'a beaucoup cassé les cheveux. Donc aujourd'hui, si je devais revenir sur quelque chose, justement, sur un des points qui, selon moi, n'a pas été bon pendant ma transition, c'est d'abuser des coiffures protectrices. Pour moi, je pensais que ça allait pas me faire de mal, mais au contraire, ça m'a vraiment cassé les cheveux. Aujourd'hui, je vois la longueur de mes cheveux. Après 4 ans, ils sont pas très longs. Je pense que si on fait bien les choses, euh, après 4 ans, vous pouvez quand même avoir une certaine longueur. Et c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de bêtises à ce niveau-là. Après, on a toute l'étape où on doit arriver à assumer ses cheveux au naturel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter parce que au bout de, on va dire, au bout d'un an et demi, j'avais plus du tout cheveux défrisés. Mais j'arrivais pas à... Enfin, aujourd'hui, j'arrive à vous montrer mes cheveux comme ça, où je les assume totalement, où je sors avec cette coiffure, où j'essaye de me faire... voilà, j'essaye vraiment de créer plein de coiffures super sympas avec mes cheveux naturels. Mais c'était impossible pour moi, il y a 2 ans, de sortir avec les cheveux comme ça. Parce qu'il y a eu tout un travail sur le fait d'accepter que j'avais pas les cheveux lisses et les gens ont tendance à se poser beaucoup de questions. La question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux toucher? Est-ce que... Enfin, c'est pas forcément méchant, mais c'est vrai que ça intrigue beaucoup. Et moi, j'avais pas envie d'avoir toutes ces questions. J'avais pas envie qu'on touche à mes cheveux. Je sais pas, moi-même, j'avais du mal à accepter ce type de coiffure, ce type de cheveux. Et j'avais pas envie qu'on me pose plein de questions, qu'on touche mes cheveux, etc. Donc j'ai eu pas mal de... J'ai mis un petit peu de temps avant d'accepter mes cheveux comme ils sont. Donc une fois que ma transition était terminée, j'ai continué à me faire des coiffures dites protectrices parce que je me sentais mieux avec. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal. J'aime bien me faire des coiffures protectrices de temps en temps, mais j'arrive pas à les garder longtemps. Je vais peut-être les garder 2 semaines, voire 3, mais j'ai besoin de... J'ai vraiment appris à aimer mes cheveux. Bien, bilan aujourd'hui, je suis super contente d'être revenue au naturel. Ça m'a permis de faire plein de choses avec mes cheveux, de les découvrir tels qu'ils sont, et c'est vrai que j'ai pas du tout pour objectif de me redéfriser les cheveux. C'est vrai que je m'étais jamais reposé la question en fait depuis que je suis revenue au naturel, ça m'est jamais venu à l'esprit de me redéfriser les cheveux parce que je les aime comme ils sont maintenant et ça fait super plaisir de pouvoir faire plein de petites coiffures super sympas et donc voilà, pas de défrisage envisagé. L'arrêt du défrisage, ça m'a permis de prendre conscience qu'il fallait vraiment aussi que j'arrête d'utiliser
des produits chimiques sur mes cheveux, qu'il fallait que je fasse beaucoup plus attention à la composition des produits que j'utilise sur mes cheveux. Et au final, ça m'a permis de prendre conscience que c'était pas que les cheveux au final, c'était pour l'ensemble de mon corps. Et donc pour tous les produits que j'utilise aujourd'hui, maintenant que ce soit pour le visage, maquillage, crème pour le corps, tous ces éléments-là, je fais vraiment très attention à la composition. Après, ça m'a aussi fait changer mon alimentation, puisque je suis végétarienne. Et donc là, ça fait à peu près 2 mois et demi. Donc ça, c'est assez récent. Mais voilà, je pense que c'est mon retour au naturel qui a aussi engendré cette envie d'aller plus loin, au-delà de juste prendre soin de mes cheveux. Donc maintenant, mes objectifs capillaires, ça va être la longueur. Que mes cheveux soient en bonne santé. Donc maintenant, ils sont vraiment en bonne santé et je suis super contente. Et maintenant, j'ai vraiment compris de quoi ils ont besoin, comment les entretenir. Et maintenant, on va essayer de travailler la longueur, hein, qui soit un petit peu plus long, mais toujours en bonne santé. Enfin, pour revenir sur les choses que j'aurais faites autrement, donc comme je vous ai dit, j'aurais évité de faire trop de coiffure protectrice. J'aurais essayé de laisser mes cheveux respirer. Je pense que ça aurait permis, donc déjà qu'ils poussent plus sainement, que ma transition se passe plus facilement sans casse. J'aurais appris beaucoup plus facilement à répondre aux besoins de mes cheveux et je pense qu'aussi pour tout ce qui va être estime de soi, si j'avais eu mes cheveux naturels, on va dire sans extension, sans coiffure protectrice dès le début, ça aurait été un gain de temps pour les accepter plus facilement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu ma transition, de comprendre comment j'ai décidé de revenir au naturel. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine où on va commencer une semaine avec... on va commencer pour la suite du mois de décembre plein de tutos coiffure, maquillage pour préparer les fêtes de fin d'année. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.